Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le trading du Forex. Alors aujourd'hui nous allons voir comment débuter dans le trading Forex sans capital et on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Donc n'importe qui pourra commencer après cette vidéo, pourra se lancer sans avoir besoin de dépenser le moindre centime, sans avoir besoin d'être un expert en trading. Mais également vous n'aurez pas la possibilité de gagner bien évidemment parce qu'on va travailler plutôt sur un environnement de démo. L'environnement sur lequel on va travailler aujourd'hui s'appelle FXCM, qui est tout simplement un environnement qui nous permet de nous entraîner, voilà, comme si c'était sur un environnement réel. La seule différence, c'est que ici, on va travailler avec un capital virtuel, mais également, il n'y aura pas d'émotion parce que lorsqu'on met de l'argent réel, voilà, les émotions sont plus fortes, on est plus émotif, on a plus peur de perdre et on est souvent amené à prendre des décisions avec les émotions. Pourtant, lorsqu'on est plutôt sur un environnement de démo, lorsque l'argent n'est pas réel, on a plus tendance à réfléchir et c'est la meilleure des choses qu'il y a à faire. Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à aller regarder la vidéo précédente où nous avons bien expliqué ce que c'est que le trading du Forex. Tu peux la retrouver ici, mais également en description de cette vidéo. Alors, on se retrouve sur notre navigateur après le générique. Alors, une fois sur notre navigateur, il suffit de venir chercher l'application. On va taper FXCM, tout simplement. Alors, FXCM, tel que c'est décrit là, c'est un broker ou encore un courtier qui va nous permettre de faire les échanges de devises, de matières premières et même également de crypto-monnaies. Donc, en gros, c'est un échange pour ceux qui sont habitués aux crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle en crypto-monnaie les exchanges. Donc, FXCM, c'est un exchange, mais ici, qui est plus spécialisé dans le Forex, dans le marché des Forex, c'est-à-dire des devises. Alors, on va aller sur le premier lien. On va entrer sur la plateforme de FXCM et on va donc ouvrir un compte démo, tout simplement. Alors, une fois qu'on est sur la plateforme, on va venir là en haut à droite, on va donc cliquer sur démo. Alors, une fois que vous y êtes, vous allez donc entrer votre adresse email lightfinance 237@gmail.com et puis choisir le pays et try now. Alors, une fois que vous avez entré votre adresse email et vous avez validé, vous allez donc recevoir un login et un mot de passe tout simplement. Et il faut donc le copier et le garder. Ou encore, vous pouvez utiliser ce QR code pour vous connecter directement à partir de votre smartphone. Alors, donc, si vous avez copié le login et le mot de passe, principalement le mot de passe, ça sera ça qui sera le plus important parce que le login, une fois que vous serez sur l'application, ça va enregistrer. Mais le mot de passe, chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter, vous serez obligé de rentrer le mot de passe. Donc, vous devez le garder très jalousement. Et ensuite, vous pouvez venir là en haut et télécharger le logiciel en question. Donc, vous allez cliquer sur Download Trading Station ou encore télécharger la station de trading. Ou alors, vous pouvez trouver également cette application plus bas. Ici, voilà, Download Trading Station que vous allez donc télécharger. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois que vous l'avez téléchargé, l'installation est très simple, ce n'est pas compliqué. Vous allez donc l'installer et le lancer. Donc, on se retrouve après le lancement. Alors, quand vous allez lancer donc l'application, cette page va s'afficher et vous allez bien voir le mode de connexion doit être démo. Vous choisissez bien démo et non réel. Et puis, vous allez donc entrer votre mot de passe et login. Alors, une fois que vous êtes logué, vous allez donc arriver sur cette interface un peu touffue, je l'avoue, mais c'est rien de compliqué. Alors, il est également possible que chez vous, ce soit en anglais par défaut et également que l'interface soit en blanc, mais c'est rien de compliqué. Vous pouvez venir dans les paramètres. Alors ici, vous avez la possibilité de passer en mode sombre comme le mien. Vous allez donc cliquer sur Midnight et puis valider tout simplement. Donc, et si également vous voulez changer la langue, c'est pas compliqué. Toujours sur Système et vous venez sur Langue et vous choisissez donc la langue que vous voulez utiliser. Alors sur cette interface, vous allez donc voir l'ensemble des paires que nous pouvons trader. Par exemple ici, vous allez donc voir l'euro contre le dollar. Ici au milieu, c'est plutôt l'or contre le dollar. Ici, c'est la livre sterling contre le dollar. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec voilà, ces différentes abréviations parce qu'il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver toutes ces abréviations-là. Il existe une plateforme que je vais vous montrer là et je laisserai justement le lien en description
Sur cette plateforme-ci, vous pouvez donc venir vérifier. Donc, vous pouvez faire une recherche sur la devise que vous voulez. Et puis, voilà. Donc, vous avez donc l'abréviation, la devise elle-même, le nom de la devise, et puis les différents pays qui l'utilisent. Et aussi, comme je l'ai rappelé au début, tel que vous voyez en démo, c'est exactement pareil quand c'est le réel. Donc, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici, en démo, vous avez ce capital que vous voyez ici en bas, parce que c'est ici qu'il y a votre capital de trading. Ce capital que vous voyez ici en bas, 20 $, qui est en tout 40 000 $ que on vous donne comme capital virtuel. Donc, la seule différence entre le réel et la démo, c'est que le capital que vous avez ici là est virtuel. La plateforme est la même, les interfaces sont les mêmes. Donc, vous pouvez venir ici là choisir la devise que vous voulez. Voilà. Alors, normalement, quand vous avez ouvert l'application, vous avez dû avoir deux interfaces qui sont ouvertes. Il y a l'autre qui s'appelle le Market Swap que vous allez fermer. Je vous invite bien évidemment à le fermer. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on part de zéro. Voilà. Non, je vais annuler ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'ouvre ça. Ok. Je peux pas enregistrer. Alors, on va voir de bout en bout comment est-ce qu'on arrive à cela, comment est-ce qu'on ouvre ces graphes et ainsi de suite. Donc, on va venir sur graphes. Créer un nouveau market scope. Alors, une fois que vous avez créé le nouveau market scope, en fait, il y a tout un tas de graphes qui vont s'afficher. On n'a pas besoin, on va donc les fermer tout simplement. On ferme et on laisse vierge. Alors, on va donc aller sur fichier. Alors, créer un nouveau graphique. Voilà. Alors, ici, donc, c'est là où tout commence. On va donc choisir déjà pour commencer la paire de monnaie que nous voulons trader. Donc, ici, donc, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de monnaies. Là, c'est l'euro contre le dollar. Là, c'est l'or contre le dollar. Là, c'est le livre tel qu'on l'a vu de l'autre côté. Et puis, il y a également des crypto-monnaies parce que cette plateforme nous permet également de trader des crypto-monnaies. Mais on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, on va également choisir la période. La période ici. On peut choisir que ce soit les minutes, les secondes, les heures, voilà, les jours, les mois, les semaines, ainsi de suite. Donc, nous, on va aller plutôt sur un jour et puis l'intervalle de temps. Donc, ça va afficher un jour plutôt sur un mois. Donc, on va rester sur ceci. On va choisir un mois. Alors, OK, on valide. Donc là, on a ici le graphe. Donc ici, on a le graphique de l'évolution du dollar par rapport à l'euro. Je veux dire de l'évolution de l'euro par rapport au dollar. Alors ici, c'est un graphique en chandelier très important lorsqu'on veut analyser une monnaie, d'utiliser les graphiques en chandelier parce que, et surtout lorsqu'on veut faire du trading à très court terme, parce qu'il faut déjà savoir la différence entre les différents trading parce que voilà, on fait souvent beaucoup de cette différence entre l'investissement et le trading. En fait, tout ça sont des types de trading, sauf que l'investissement, c'est du trading à très long terme et voilà, ce qu'on appelle généralement trading, ce sont des trading à court terme parce qu'il existe trois types de trading, le trading à court, à moyen et à long terme. Alors, sur les devises, très généralement, on va faire du trading à court terme parce que ça ne sert à rien de faire un investissement sur 5 ans. Ça ne sert à rien de miser de l'évolution d'une monnaie sur 5 ans parce que généralement ça n'évolue pas tellement. Donc on ne peut pas se dire ok, je vais acheter des dollars par rapport à l'euro et attendre dans 5 ans quand la valeur aura doublé. Non, c'est carrément impossible. On ne va presque jamais voir voilà, une monnaie qui double sa valeur en un intervalle de même 30 ans. C'est très difficile qu'une monnaie double sa valeur. Donc l'importance donc d'utiliser donc un graphique à chandelier, c'est que étant donné qu'on est dans un court terme, il faut donc étudier minutieusement l'évolution dans des très courts intervalles et le chandelier justement nous permet de voir comment est-ce que l'intervalle a évolué. Par exemple, si on choisit plutôt on va choisir un graphe en ligne. Donc vous voyez là, on a très peu d'informations. Alors ici, on va tout simplement savoir que voilà, l'euro a atteint tel montant, le dollar a atteint tel montant, mais on ne sait pas effectivement ce qui s'est passé. Or, c'est ce comportement au cours de la journée qui nous intéresse parce que lorsqu'il y a des petits changements, étant donné qu'on vient sur des positions à très court terme, parfois même des minutes, il est donc important de voir comment est-ce que voilà, les monnaies ont évolué, d'où il est important de prendre donc des graphiques en chandelier. Alors je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vrai que nous avions déjà fait une vidéo dessus où nous expliquons donc ces différents graphes. Alors lorsque vous regardez le graphique, ici on est sur l'euro par rapport au dollar. Alors lorsque vous voyez donc ces graphiques qui sont verts, ça veut dire que l'euro a
pris de la valeur sur le dollar. Ça peut être que l'euro a pris de la valeur sur le dollar ou alors que le dollar a baissé par rapport à l'euro, tout simplement. Donc, puisque c'est une paire de monnaie, si le euro monte plus vite que le dollar, alors on sera sur le vert et la courbe sera montante. Et si le dollar plutôt baisse par rapport à l'euro, on sera toujours sur une courbe montante et le chandelier sera vert sur cet intervalle de temps. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que chaque chandelier représente un jour. Donc, ce chandelier, ça représente par exemple la journée du 29 mars 2022. Ce chandelier représente la journée, si on vient ici, du 30, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut donc retenir sur ces chandeliers, déjà, lorsqu'on est sur le vert, attends, il faudrait que je vienne plutôt sur un chandelier qui a des mèches. Je vais venir sur celui-ci. Lorsqu'on est sur le vert, il y a ce qu'on appelle l'ouverture et la fermeture. Alors, sur le vert, l'ouverture, c'est plutôt par le bas parce que la valeur a plutôt augmenté. Donc, ce jour-ci, la valeur a commencé ici à 1,077 dollars. 1 euro valait plutôt 1,077 dollars. Et puis, elle a augmenté et s'est fermée là. Donc, la journée du 19 en finissant, c'est-à-dire à minuit, le euro valait plutôt 1,078 dollars. Et puis, la plus haute valeur que l'euro a atteint ce jour-ci par rapport au dollar, c'est celle que vous allez voir ici sur la mèche. Alors, cette tige-ci, on l'appelle généralement la mèche. Donc, le fond ici en bas, ça là, c'est la valeur la plus basse que le euro a atteint au cours de cette journée. Et puis, le bout de la mèche tout en haut, c'est la valeur la plus haute. La plus haute autant pour moi que l'euro a atteint par rapport au dollar cette journée. Et puis, la présentation est la même avec les mèches rouges. Les mèches rouges ici, là, représentent plutôt les baisses. Donc, étant donné qu'on est sur une baisse, l'ouverture se trouve plutôt en haut et la fermeture en bas, puisque il y a baisse. Donc, l'ouverture est en haut, la fermeture en bas. Et la mèche supérieure, c'est toujours le montant le plus haut qu'on a atteint au cours de cette journée. Et la mèche inférieure, c'est le montant le plus bas qu'on a atteint cette journée, tout simplement. C'est tout ce qu'il faut savoir donc sur l'étude de ces graphiques. Alors, c'est donc pourquoi il est important donc d'étudier l'évolution d'une monnaie avec des graphiques en chandelier, parce que ça vous montre voilà l'aperçu de l'évolution de cette monnaie là. Ça vous montre l'aperçu de l'évolution de cette monnaie. Ça vous montre à quel point est-ce que la monnaie peut descendre et à quel point est-ce que ça peut monter. Par contre, si on était sur un graphe en ligne, on n'aurait pas toutes ces informations là. Alors, ce qui est génial avec ça, c'est que peu importe l'évolution, donc on a la possibilité donc de gagner, peu importe si ça monte ou si ça descend. Donc, déjà ici, il faut, on peut remarquer le petit S qui est plutôt seul et le B qui est buy. Donc, si par exemple le euro est monté par rapport au dollar, on peut donc décider de vendre nos dollars, nos euros par rapport au dollar et obtenir beaucoup plus de dollars. Et si plutôt au contraire le dollar monte par rapport au euro, c'est-à-dire qu'on est en situation de baisse, on peut donc plutôt décider de buy. Donc on peut donc décider d'acheter donc avec nos dollars quelques euros parce que ça a baissé et on attend bien évidemment une éventuelle hausse. Et en dehors de ça, lorsqu'on va donc acheter des euros par rapport au dollar, on aura beaucoup plus d'euros étant donné que la valeur de l'euro a baissé et qu'on a acheté avec du dollar. Donc c'est un peu ça le scénario. Donc, alors pour pouvoir acheter ou vendre, c'est très simple. Donc déjà, on va venir cliquer ici. Si nous désirons plutôt acheter, alors si nous désirons plutôt vendre, on va venir cliquer sur Sell et on va mettre notre position. Sell, on va peut-être choisir 10 000 dollars, oui. Et puis, alors on va donc vendre nos euros par rapport au dollar. Et ici, on le vend lorsque on est sûr que voilà le dollar a chuté par rapport à l'euro, c'est-à-dire qu'on est sur une situation montante. Et puis on va faire OK. Mais plutôt si on veut plutôt acheter, si on veut plutôt acheter des euros avec le dollar, c'est-à-dire que le dollar a baissé et nous voulons acheter donc les euros, on va donc cliquer sur Buy et puis on va mettre notre position Buy. On va peut-être dire, on va peut-être prendre ici là 20 000 dollars. Donc on va acheter 20 000 dollars d'euros et puis OK. Donc
Voilà à peu près comment ça fonctionne. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir plus en détail quand est-ce qu'il faut mettre, où est-ce qu'on doit placer, comment est-ce qu'on place, comment est-ce qu'on ouvre, comment est-ce qu'on ferme. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se voit à la prochaine. Ciao.